Shalom, 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 bien-aimés. Soyez bénis et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Alléluia, c'est la servante de Dieu, persévérance du ministère. Cri des sentinelles, je me tiens encore en ce moment pour partager quelque chose que le Seigneur, alléluia, m'a donné concernant notre nation, la Côte d'Ivoire, alléluia. Et depuis l'année passée, alléluia, donc je viens en ce moment, par la grâce même du Seigneur, partager avec vous, car je crois que par la grâce de Dieu, c'est le moment, alléluia, c'est le moment de partager cette révélation avec vous, et afin que les intercesseurs, voilà, alléluia, les intercesseurs puissent se mettre vraiment à la brèche pour intercéder pour notre nation, alléluia, car la délivrance, alléluia, la délivrance n'est pas loin, alléluia, alléluia, la délivrance n'est pas loin, et surtout la délivrance ne viendra pas d'un homme ni d'une femme, alléluia, mais la délivrance de notre nation viendra, alléluia, de l'Éternel. Et nous bénissons le Seigneur de ce que lui-même, alléluia, il ne fait que parler, il ne fait que dire que c'est lui-même qui va descendre sur la nation, c'est lui-même qui va délivrer la nation. Donc nous bénissons le Seigneur. Et le songe que le Seigneur m'a donné, la révélation sur ce qui se passe, c'était dans le songe, il y avait deux Ivoiriens, et comment je peux dire, je regardais, je pouvais dire que c'était pas comme sur un écran, mais je pouvais les voir, mais eux ils ne me voyaient pas. J'étais là et je regardais un peu, tout se déroulait devant moi. Et comme j'ai dit, c'était deux Ivoiriens avec un Français, un blanc, un Français. Et dans le songe, bien aimé, les deux Ivoiriens, d'abord je voyais comment est-ce que le Français a abordé les deux jeunes Ivoiriens, alléluia. Et quand il les a abordés, je crois qu'il les a abordés pour travailler ensemble, les aider, alléluia, de les aider ils avaient, comment je peux dire, des choses qu'ils devaient exploiter. Donc, le Français a approché ces deux jeunes-là, genre pour les aider, travailler avec eux, comme je peux dire, en partenariat. Donc, ces deux jeunes ont accepté et il n'y a pas eu de problème. Donc, après, j'ai vu encore une autre image, comment est-ce que le Français là, il a commencé à abuser d'eux. Tout ce qu'ils avaient comme bien, tout ce qu'ils avaient comme richesse, tout ce qu'ils avaient, en tout cas les deux jeunes Ivoiriens, tout ce qu'ils avaient, le blanc là, leur a tout arraché. Il a même pratiquement volé. C'était comme c'était, il les a abusés en fait. Et la deuxième fois, ils ont encore réessayé, c'est la même chose. Au point où les deux jeunes Ivoiriens, ils étaient tellement fatigués de l'abus. Ils étaient fatigués parce que je pouvais voir comment est-ce que le blanc prenait leur argent. Ils prenaient tout ce qu'ils avaient. Tout ce que ces deux jeunes Ivoiriens là avaient. Je pouvais voir comment est-ce que le blanc, et puis il avait un sourire, comment je peux dire, tu vois, un sourire malin, voilà. Donc, il prenait tout ce que ces deux jeunes-là avaient. Donc, j'étais là, je regardais, je ne comprenais pas, je regardais seulement. Mais c'est comme je vous dis, c'est comme des images qui changeaient. Donc, c'est comme depuis ils étaient ensemble, il abusait d'eux. Il abusait d'eux. Et arrivé un moment, j'ai vu que les deux jeunes se sont mis ensemble et ils se sont concertés. Ils se sont concertés et ils ont décidé d'écarter le Français dans tout ce qu'ils sont en train de faire, parce que il a abusé d'eux, comme je l'ai dit, il a pris leur richesse, leur argent, tout ce que tu pouvais imaginer. En tout cas, le Français avait tout retiré. Donc, quand j'ai vu les deux jeunes se concerter, ils ont décidé qu'aujourd'hui, c'était aujourd'hui, ils allaient tracer tout avec le blanc et lui arracher. Maintenant, j'ai vu maintenant une autre image. Le Français était chez lui, parce que quand il est venu en Côte d'Ivoire, il avait pris une chambre d'hôtel, une maison, c'est là-bas qu'il était. Et
quand la partie des deux jeunes sont finis, je le vois dans son appartement. Il était assis là, il fumait, il avait le vin, mais je crois l'alcool en met dans un verre de champagne, voilà. Il était en train de boire, il était content. Et quand les deux jeunes là se sont concertés, en tout cas, ils sont venus après lui. Et le Français a su que les deux jeunes là venaient pour le tuer. Pour le tuer. Donc moi, la partie, quand ça arrivait à faire de le tuer, c'est que j'étais là, j'avais peur en fait, parce que ça faisait vraiment pitié. Ils ont poursuivi le Français, il était en peignoir. Excusez-moi, c'est ce qui m'a fait un peu rire. Parce qu'il était en peignoir, parce que quand il était en train de fumer, il buvait, il était content. Il était dans le peignoir, il était content, il était assis tranquillement. Il regardait même la télévision, tout ça. Donc les deux jeunes sont allés après lui. Quand il a vu que les deux jeunes venaient, il a fui, on peut dire même pratiquement, il a sauté de l'escalier. C'est-à-dire que la maison où il était, en tout cas, il fuyait. Et je pouvais voir les deux jeunes là le poursuivre. Ils sont allés après lui. Et malheureusement pour le Français, ils ont tué le Français. Et quand ils ont tué le Français, ils ont arraché tout ce qu'ils ont retiré, tout ce que le Français avait volé d'eux. En tout cas, tous les biens, l'argent, tout ce que le Français avait menti qu'il allait les aider, mais entre-temps, il les volait. Ils ont tout repris. Et ils étaient heureux et puis ils sont partis. Donc, quand je me suis réveillé du son, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça... En fait, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, pour moi, ça n'avait pas de sens. J'ai dit, mais Ivoiriens, deux Français, qu'est-ce que ça signifie? Alléluia. Et pour finir, la compréhension que j'ai eue de ce songe, c'était une illustration, alléluia, de la Côte d'Ivoire avec la France. Et aujourd'hui, on dirait, mais toi, comme tu es ivoirienne, tu parles, c'est un bien aimé. Nous ne sommes pas étrangers de tout ce qui se passe. Nous ne faisons pas la politique. Moi, personnellement, je ne fais pas la politique. Mais souvent, quand le Seigneur nous révèle les choses, nous sommes obligés de véhiculer le message. Parce que, comme j'ai dit, cette illustration, c'était une illustration que le Seigneur est en train de me faire voir la France et la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et ce que le Seigneur m'a amené à comprendre dans ce songe est que depuis longtemps, nous voyons un peu ce qui se passe. Voilà, comment est-ce que la France, depuis combien d'années, combien de temps, elle a abusé de beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas venu pour faire la politique, mais un peu, selon ce que le Seigneur m'a expliqué, voilà, m'a fait comprendre, je vais dire, c'est ce que je vais aller avec vous dans la parole de Dieu. Dans le livre de Ésaïe, dans le livre de Ésaïe 49, à partir du verset 24, il dit, le butin du puissant lui sera, il dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Verset 25, il dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc aujourd'hui, je viens en ce moment-là, alléluia, pour parler un peu, si je peux dire, à la Côte d'Ivoire. Et surtout, d'abord parler un peu par rapport à la France. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'injustices. Et en fait, nous avons fini par comprendre aujourd'hui que tout ce qui est en train de se passer, c'est vrai qu'il y a le côté physique, mais il y a plus le côté spirituel. Parce que le problème que la Côte d'Ivoire traverse aujourd'hui, il n'est pas physique. Et il y a eu beaucoup de révélations, il y a eu beaucoup de paroles qui sont sorties par rapport au problème de la nation. Mais on a compris qu'aujourd'hui, la nation n'a pas compris, surtout l'Église n'a pas compris. Mais aujourd'hui ici, à travers cette révélation que le Seigneur m'a montré, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui va
alléluia, délivrer la Côte d'Ivoire d'entre les mains des Français. Alléluia. Ça ne sera pas des hommes, ça ne sera pas des femmes, ça ne sera pas tel pays, telle puissance. Non, c'est le Seigneur lui-même. Lui-même, pourquoi je dis ça lui-même? Parce que le Seigneur, il saura comment, qui il va utiliser et comment il va le faire. Parce que la délivrance ne va pas venir d'un homme. La délivrance, la restauration de la Côte d'Ivoire ne va pas venir d'un homme ou d'une femme ou d'un pays ou d'une nation. C'est le Seigneur lui-même qui va choisir les voies, comment est-ce qu'il va délivrer cette nation. Donc je voulais encourager, bien-aimés, les Ivoiriens, surtout la Côte d'Ivoire, la nation, surtout le corps du Christ, de réellement chercher la face de Dieu, surtout les intercesseurs. Les intercesseurs, c'est le moment encore de nous lever, alléluia, et aller en prière et implorer la grâce de Dieu. Prier, intercéder pour notre nation, parce que le Seigneur a dit, depuis combien d'années, bien-aimés, je n'ai pas besoin de t'expliquer, toi, mais tu sais un peu ce qui se passe. C'est vrai, les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, ils verront le problème sur le côté physique. Mais toi et moi, alléluia, qui sommes spirituels, en tant que des personnes spirituelles, nous savons que ce problème, il est spirituel, il n'est pas charnel. C'est pourquoi le Seigneur dit que le butin du puissant lui sera arraché, bien aimé. Depuis combien de temps? Depuis combien d'années, combien de temps la Côte d'Ivoire est tenue captive, non seulement physiquement, mais spirituellement, entre les mains, alléluia, des pays étrangers, surtout la France. La Côte d'Ivoire est tenue spirituellement et physiquement captive. Donc le Seigneur posait, si on peut dire la question à son serviteur, il dit le butin, il dit que le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Bien aimé, mais quand l'homme fort, quelque part, après, il dit que quand l'homme fort tient sa captive, alléluia. Quand l'homme fort tient sa captive et qu'il y a un autre homme fort qui vient, un autre homme fort plus puissant que lui vient, il lui arrache, il va lui arracher sa proie, il va lui arracher. Alléluia. Il va lui arracher. Bien aimé, il va lui arracher ça. Il va lui arracher. C'est qu'un homme plus fort que lui vient, il va lui arracher. Il a dit que, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera arrachée. Oui, la captive que la France a sur la Côte d'Ivoire lui sera arrachée. Comment je peux dire, la captivité sur le plan spirituel, bien aimé. Les choses se passent d'abord dans le spirituel. Les gens voient tout ce qui se passe dans le physique. Mais comme je le répète encore, nous en tant que des personnes spirituelles, nous voyons un peu ce qui se passe. Toutes ces choses-là, c'est spirituel. Donc, alléluia, l'Éternel dit que la capture du puissant lui sera arrachée. La capture, alléluia, du puissant, la France lui sera arrachée. La Côte d'Ivoire, le Seigneur va délivrer, alléluia, la Côte d'Ivoire d'entre les mains de la France. Alléluia, ça va prendre le temps que ça doit prendre le Seigneur. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, en tant que serviteurs et servants de Dieu, les intercesseurs, les sentinelles, nous devons nous mettre, alléluia, à la brèche. Nous devons nous mettre à la brèche, bien-aimés. C'est par la prière. Par la prière. Et il dit et le butin du tyran lui échappera. Bien-aimé, le butin du tyran lui échappera. Oui. Quand j'ai eu, en fait, pourquoi est-ce que ça a duré depuis bientôt 2 ans? Parce que je ne savais pas comment véhiculer ce message. Je me suis dit, mais est-ce que quand je vais dans le message, ça ne se fait pas un peu politique, tout ça? Parce que je ne fais pas de politique. Voilà, nous, le Seigneur nous a appelés pour notre nation aussi. Donc nous intercédons pour la nation. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous révèle qui sont très fortes pour la nation. Souvent, tu préfères prier, ne pas parler.
Alléluia. Mais j'ai eu à cœur de partager, alléluia, cette révélation parce que je vois que c'est important que la nation, surtout les intercesseurs, les sentinelles, alléluia, sache que c'est le temps maintenant de nous lever, de nous mettre à la brèche. Alléluia, chercher la face de Dieu, afin que le Seigneur même libère notre nation, parce que le Seigneur a ses intérêts, alléluia, sur la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, le Seigneur a ses intérêts. Et bien aimé, pour les intérêts de Dieu, il est prêt, alléluia, à délivrer la nation. Mais la nation est tenue captive, alléluia, est tenue captive, alléluia, par un tyran, alléluia, alléluia. La Côte d'Ivoire est tenue captive par un tyran. D'abord l'ennemi sur le plan spirituel qui utilise, alléluia, la France pour tenir la Côte d'Ivoire dans une captivité. Il y a beaucoup de choses, comme je dis, je préfère éviter, voilà, pour ne pas rentrer dans les détails, c'est comme je faisais la politique. Mais toi et moi qui sommes spirituels, tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc ce moment-là, je viens pour encourager les intercesseurs. Toi qui pries pour ta nation, continue de prier pour ta nation, continue de prier pour ton peuple, continue de prier, toi l'église, continue d'intercéder. Alléluia, parce que le Seigneur a demandé, et il a dit oui. Je répète encore, je vais relire, dit que la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Le Seigneur, c'est lui-même qui va combattre pour la Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui va combattre les ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui va restaurer la Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui va libérer la Côte d'Ivoire, bien-aimé. Depuis longtemps, nous avons fait appel aux hommes. Nous avons fait appel à la politique, aux politiciens, aux pays alliés, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que la Côte d'Ivoire fait. Mais nous voyons que la Côte d'Ivoire est en train de tourner à rond. Tourner à rond. Bien-aimé, donc ce soir, le Seigneur, alléluia, te répond pour te dire que oui, alléluia, le butin, alléluia, du puissant lui sera enlevé. Mais il faut que toi et moi, on aille en prière. Toi qui es la sentinelle, toi qui es l'intercesseur, toi que le Seigneur a appelé, alléluia, pour intercéder pour ta nation. Toi que le Seigneur a appelé, il dit que le Seigneur dit, il cherche un homme pour lever un mur. Alléluia. Il cherche un homme. Alléluia. On va voir ça rapidement. Je ne veux pas que la vidéo là soit trop longue. Alléluia. Le Seigneur dit que il cherche un homme bien-aimé pour lever un mur bien-aimé. Le Seigneur dit qu'il cherche un homme bien-aimé dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 22. Je viens ici pour encourager toi l'Ivoirien, toi l'Ivoirienne qui avait perdu l'espoir. Alléluia. Le Seigneur a toujours les regards sur la nation. Le Seigneur a toujours ses regards sur la nation ivoirienne. Mais c'est nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Le Seigneur dit, alléluia, dans le livre de 2 Chroniques, dans le livre de 2 Chroniques 7, bien-aimés. Mais avant d'arriver là, on va lire ici dans le livre de Ézéchiel, alléluia, 22. Ézéchiel, excusez-moi, hein. Ézéchiel 22 à partir du verset 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruis pas, mais je n'en trouve point. Bien-aimé, le Seigneur, alléluia, veut restaurer la Côte d'Ivoire, veut délivrer la Côte d'Ivoire. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il cherche un homme. Bien-aimé, nous sommes plus qu'un homme. Nous sommes plus que des femmes. Alléluia. Toi la sentinelle. Toi l'intercesseur. Alléluia. Mets-toi à la brèche parce que le Seigneur cherche. Alléluia. Le Seigneur cherche des personnes pour lever des murs de prière. Pour lever des prières en la faveur de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes pour lever, alléluia, pour élever la voix, pour implorer le Seigneur,
Alléluia, pour prier pour la nation. Bien-aimé, il y a un message que le Seigneur m'a donné, bien-aimé, mais par la grâce de Dieu, je vais faire une autre vidéo par rapport à ce message. Les temps qui viennent pour la Côte d'Ivoire ne sont pas du tout plaisants, bien-aimé. Les temps qui courent pour la Côte d'Ivoire ces derniers temps ne sont pas plaisantes. Alléluia, ne sont pas plaisants, bien-aimés. C'est le temps de nous lever, c'est le temps de réellement chercher, alléluia, la foi de Dieu, d'intercéder. Alléluia, d'intercéder. Alléluia. Il dit, on va lire ici rapidement dans le livre d'Ésaïe 46. Il dit, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Bien-aimé, le Seigneur dit que, alléluia, il dit que sa justice n'est pas loin, bien-aimé. Moi, une fois, le Seigneur m'a dit que il va sanctifier son nom dans la nation. Bien-aimé, mais pour que la délivrance, pour que le Seigneur libère, alléluia, la Côte d'Ivoire d'entre les mains de la France, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alléluia, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc nous, bien-aimés, nous que le Seigneur a mis, alléluia, à part pour notre nation, c'est le moment de rentrer en prière, bien-aimés. C'est le moment de rentrer dans le moment de jeûne et de prière, dans le moment d'intercession. Nous devons prier, intercéder, implorer la miséricorde de Dieu. Parce que le Seigneur, il veut réellement délivrer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur voit, il sait comment est-ce que la Côte d'Ivoire est tenue captive. Mais bien aimé, tant qu'il n'y a pas un homme qui élève un mur, tant qu'il n'y a pas une femme qui élève un mur de prière, alléluia, cela rend la situation difficile pour notre nation. Donc aujourd'hui, je t'encourage, bien aimé. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que il est prêt, alléluia, à délivrer ta nation, alléluia, d'entre les mains de l'homme fort, bien-aimé. Et quelque part, il dit que la parole de Dieu nous dit quoi? Que quand un homme fort tient sa captive et qu'il y a un autre homme qui est plus puissant que lui qui vient, il va lui arracher sa proie là, il va lui arracher sa captive. Et quel que soit l'homme fort qui avait tenu la Côte d'Ivoire en captive, le Seigneur est plus puissant que tout autre homme fort. Quelle que soit leur puissance, quelle que soit leur autorité, quel que soit le pouvoir qu'ils ont, le Seigneur Jésus est puissant. L'Éternel est puissant pour délivrer notre nation. Mais bien aimé, toi et moi, nous devons aller en prière. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Nous devons implorer la grâce parce que le songe que le Seigneur m'a montré, comme j'ai dit, les deux jeunes représentent la Côte d'Ivoire et le français, oui, représente la France. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur, alléluia, m'a expliqué. Et il va arriver un temps où le tort, tout ce que la France a fait à la Côte d'Ivoire, le Seigneur va restaurer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va enlever l'emprise que la France a sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va délivrer, alléluia, la Côte d'Ivoire de la France. Alléluia. Et tout ce que la France avait volé à la Côte d'Ivoire, bien aimé, le Seigneur va restaurer la nation. Il y a il y a un autre songe même que le Seigneur m'a donné. Comment est-ce que les pays étrangers étaient en train de piller l'or, le diamant de la nation, bien aimé. Il y a des choses, mais souvent, quand c'est tellement fort, quand tu veux en parler, c'est comme tu es en train de faire la politique. Alléluia, bien aimé. Mais je viens en ce moment pour te fortifier à travers cette révélation. Alléluia. Comme j'ai dit, ces deux jeunes représentent la Côte d'Ivoire et ce français, alléluia, représente, alléluia, la France. Comment est-ce que la France a pillé longtemps les biens de notre nation, les biens de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire l'Afrique, c'est parce que le Seigneur m'a dit. C'est vrai que nous voyons ça tous, mais je ne vais pas mélanger, alléluia, la révélation que le Seigneur m'a donnée. Mais depuis longtemps, la France a abusé de la nation ivoirienne, de la Côte d'Ivoire. La France a abusé des biens, des choses de la nation. Et le temps est arrivé dans le songe là. Les deux jeunes se sont décidés, se sont levés, alléluia, mais bien aimés, pour que les deux jeunes se lèvent, pour que la Côte d'Ivoire se lève, pour que l'église se lève, bien aimés, les intercesseurs, les sentinelles, mettons-nous à la brèche, prions pour le cœur de notre nation. Il faut que la nation revienne à son Dieu. Il faut que la Côte d'Ivoire, alléluia, l'église, le corps du Christ revienne à son Dieu. Alléluia. Il dit que dans le livre de 2 Chroniques, on va lire ça et on va finir.
Comme je dis, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. On va dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 7, à partir du verset 14. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Il dit que verset 15, il dit que mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bien-aimé, quand la Côte d'Ivoire, nous allons nous détourner de nos mauvaises voies, l'église va se détourner, nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons abandonner, nous allons nous humilier dans la prière, dans le jeûne, chercher la face du Seigneur, nous détourner des mauvaises voies. Le Seigneur dit que il va nous exaucer et les prières qui seront faites de la nation, alléluia, dans la nation, dans le corps du Christ, dans le milieu, alléluia, des chrétiens. Quand les chrétiens se mettront ensemble pour invoquer le Seigneur bien-aimé, il dit que, alléluia, il dit que désormais mes oreilles, alléluia, seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bien-aimé, voilà ce que le Seigneur peut faire pour toi et moi. Donc le songe, alléluia, que le Seigneur m'a montré, il nous a montré pour nous dire, voilà ce que je vais faire pour la Côte d'Ivoire. Voilà la délivrance de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Comme vous voyez dans le livre d'Ésaïe, alléluia, 60, il dit que la lumière de l'Éternel se lève sur toi. Côte d'Ivoire, le Seigneur a tellement parlé dans ton affaire. Le Seigneur s'est révélé à plusieurs serviteurs et servantes de Dieu. Le Seigneur a tant parlé. Mais je prie que l'incrédulité sorte de notre cœur. Je prie que l'endurcissement du cœur, alléluia, nous soit ôté, le raisonnement, la désobéissance, parce que le Seigneur a tant parlé, le Seigneur a révélé beaucoup de choses pour la nation. Mais encore, le cœur de la nation est encore endurci. Donc, alléluia, je vais vers la fin de cette vidéo bien-aimée. Alléluia, pour te dire que voilà ce que le Seigneur a révélé. Le Seigneur est prêt, alléluia, sur le point de délivrer, alléluia, la nation, est sur le point de délivrer la Côte d'Ivoire. Mais toi et moi, bien-aimés, intercesseurs et intercesseuses, allons-y dans la présence de Dieu, élevons des murs de prière, alléluia, invoquons le Seigneur, cherchons la face de Dieu, prions afin que le cœur de la nation soit, alléluia, soit que nous allons prier pour que le cœur même de la nation se tourne vers le Seigneur. Le cœur de la nation se détourne des mauvaises voies et le cœur de la nation tourne vers le Seigneur. Nous allons prier, alléluia, pour, comment on appelle ça, la conviction du péché dans le cœur de l'église en Côte d'Ivoire. Alléluia. Si nous avons la conviction du péché, ça sera encore plus facile pour nous parce que un cœur qui vit dans le péché, qui ignore que c'est un péché, tu vis dans le péché, ce que tu fais, tu sais que c'est un péché, mais que ta conscience est morte, c'est un danger bien aimé. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de vivre. Malgré que la Côte d'Ivoire est en train de s'enfoncer dans le péché, l'église, il y a tellement de choses qui sont négatives, alléluia, dans notre nation. Mais encore avant de finir, j'interpelle, alléluia, les sentinelles, j'interpelle les intercesseurs et les intercesseuses. C'est le temps pour nous, alléluia, de nous lever, alléluia, de nous lever, d'aller chercher, alléluia, la présence de Dieu, d'aller implorer la miséricorde de Dieu, aller implorer la grâce du Seigneur, aller chercher la face de Dieu pour notre nation, pour l'église, le corps du Christ, pour l'Ivoirien, pour l'Ivoirienne, alléluia, bien-aimé. C'est important, c'est important. Et le Seigneur, alléluia, qui est puissant, qui est capable, lui-même qui révèle, alléluia, qui donne les messages, il va agir, alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment. Je prie que cette révélation vous a édifié, va vous donner encore le courage, alléluia, de continuer à prier pour notre nation, à continuer à prier pour l'église, alléluia, car le Seigneur est sur le point de faire quelque chose dans notre nation, la Côte d'Ivoire, alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur nous et shalom. Merci Seigneur pour ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.